aussi pour changer les choses. C'est facile de critiquer les politiques, les syndicats, ceux qui veulent faire. Mais qu'est-ce que chacun fait ? Je me suis syndiqué dans le but de faire valoir les droits des ouvriers. Il y a peut-être ça amène peut-être, si je me syndique, ça amène peut-être des gens à dire il s'est syndiqué, je vais me syndiquer aussi, quoi. Il y a des éléments fédérateurs, qu'on soit syndiqué ou pas, à un moment donné, il y a des choses où quand ça va trop loin, ça passe pas. Il n'y a pas besoin d'être syndiqué ou d'être non syndiqué pour se sentir révolté ou indigné. Il y a des choses que humainement on ne peut pas supporter. Mais l'équipe de nuit, c'est vrai que c'est déboussolant, quoi. Vous êtes déboussolé complètement parce que moi, ça fait 32 ans que j'effectue ça. Tu arrives à un certain âge, bientôt la cinquantaine, tu es fatigué, quoi. On est fatigué, on commence à le voir, on est fatigué. De plus en plus de jeunes qui ont 30 ans, et à 30 ans, carpien, problème de colonne, problème de tendinite partout. Donc il y a déjà les problématiques liées au forfait jour, donc charge de travail, les horaires de travail. Ce qui est usant, c'est quand tu as une machine qui ne marche pas bien. Quand tu as une machine où tu es obligé d'aller la redémarrer toutes les 3-4 minutes, quand je te dis redémarrage, ça veut dire se baisser, nettoyer ci, aller nettoyer ci, un truc de... ça t'engendre un stress pas possible. Ça t'engendre ensuite des pénibilités, le gars il doit se baisser ou la nana elle doit se baisser, aller chercher, c'est vraiment la merde. Pas d'embauche, rien du tout. Mais par contre on nous demande une grosse production. Alors par contre, on se permet de faire des heures supplémentaires, on essaye de tout faire pour essayer de rattraper. Voilà. Plus le travail est pressé, plus le rythme, on nous demande un rythme élevé, quoi. Comme il dit, c'est qu'il y a des moments, il y a des pièces qui sont assez urgentes, donc ils ont les mêmes heures, mais ils doivent produire plus. Au Portugal, nous avons toujours été menacés sur la question de la production. La direction de Renault Cassia dit aux travailleurs qu'il faut un accord de flexibilité afin de garantir l'emploi et la production de 150 000 boîtes de vitesse par an au minimum. Alors que nous avons déjà produit jusqu'à 600 000 boîtes par an, nous avons déjà fait des efforts afin de développer la production. On ne comprend pas pourquoi Renault veut encore baisser le coût de la boîte. Elle compare toujours avec la boîte de vitesse fabriquée à Bursa en Turquie. Au INAO, on n'a obtenu que 1% sans signature, puisque c'est hors de question qu'on signe une augmentation annuelle de 2 € brut. C'est se moquer de la tête des salariés. Et on nous l'a dit ouvertement, que le groupe, de toute façon, ne se souciait pas de la santé des salariés, du moment que les chiffres étaient là. Donc le contrat social, il paye. Le but, c'est de gagner, de faire économiser 100 millions d'euros à l'année, voilà, faire gagner 100 millions d'euros par an. Et on apprend dans la foulée que Varin et ses 4 collègues ou 5 collègues allaient partir en tout avec 71 millions d'euros. Donc on sait que les efforts qu'on nous demande de faire, c'est déjà, pour la première année, c'était de payer la retraite à Varin, quoi. On est la génération carte bleue, crédit, découvert très tôt dans le mois. Donc le mois, on n'est pas au milieu du mois qu'on est déjà découvert, on a des enfants jeunes. On fait des heures de fou, des renforts, tout ça parce qu'on est jeune, il faut faire nos preuves. Si on veut avancer, il faut montrer plus que les autres. Niveau qualification, on n'est pas reconnu. On ne se sent pas respecté. Les problèmes des ingénieurs sont les mêmes que pour les autres catégories professionnelles. Parce que même s'ils sont bien payés, ils sont quand même, il y a une grille et de ce fait-là, ils peuvent être aussi au minimum de la grille. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit, nous, à la SNECMA? On nous dit, oui, mais vous êtes en train de... oui, mais attendez, vous êtes bien payés. Oui, on est bien payés, mais on ne fait pas des boîtes de conserve, on fait des pièces d'avion. L'avion, il faut savoir combien ils le vendent aussi. Ils ont réussi, surtout chez PSA, ils ont été très forts, la direction, pour nous expliquer que c'est la faute des salariés PSA si l'entreprise va mal, quoi. Donc nous, on fait tout pour essayer de leur prouver le contraire. Alors par des chiffres de façon simple, parce que nous dire qu'on coûte cher alors qu'on galère tous en fin de mois...
Je ne comprends pas. Quant au comité d'entreprise européen de Renault, le PDG nous dit que la politique de Renault est d'être plus proche du client en ayant des usines proches des clients, alors qu'elle nous menace avec une éventuelle délocalisation en Chine de la production si nous n'arrivons pas à réduire ce qu'elle appelle les coûts. Moi, je n'y crois pas. Il est sûr que ce sont ces types de menaces qui ont été faites aux travailleurs. On a pris une machine type et on a mis en place tout ce qui était, tout ce qui avait été décidé de changer sur ces postes de travail. Bizarrement, on s'est rendu compte que la machine avait gagné en productivité. À partir du moment où la direction a compris ça, ça a été la croisée, si tu veux, des chemins. Et voilà, on a su qu'on pouvait travailler ensemble et que ça améliorerait non seulement la vie des salariés, mais ça améliorerait aussi la rentabilité et la production de l'entreprise. En fait, on reçoit beaucoup de subventions et les subventions, pour nous, devraient servir à donner un coup de pouce dans la compétition internationale dans le domaine de la microélectronique. Or, ce qu'on constate, c'est que ces subventions remplacent plus ou moins l'investissement de l'entreprise. Et qui plus est, il n'y a pas de retour sur les sites de production. Moi j'ai peur aujourd'hui, dans les 7 ans qui vont venir, est-ce qu'ils vont embaucher? Est-ce qu'ils vont pas faire un musée ici? Vous savez, on a des matrices aux forges qui datent d'après-guerre, hein, c'est bien ça, non? Ils sont pas réparés, il n'y a pas de maintenance, on nous prépare pas aux nouveaux moteurs. Aujourd'hui, moi je sens un truc qui... On ne nous prépare pas avec les outils qu'il faut pour le nouveau moteur. La presse, je suis désolé, elle est complètement bousillée. On va nous demander, je ne sais pas ce qu'ils vont nous demander comme production là-dessus. Les patrons, ils ont les moyens d'ouvrir des entreprises, de faire travailler à bas coût des gens. On le voit dans toute la planète. De s'enrichir sur le dos des gens. Vous prenez la Chine, vous prenez la Roumanie, vous prenez tous ces pays-là, les pays du tiers-monde, on va dire, qui sont payés à 150 €. Et le boulot fout le camp. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ces politiques ont eu des conséquences négatives sur l'économie du pays. L'approfondissement de la récession, réduction du PIB de manière brutale, augmentation considérable du chômage qui est aujourd'hui supérieur à 17%. On considère que 1,5 million de travailleurs sont au chômage pour une population active de 4,2 millions de salariés. Un taux de chômage jamais atteint au Portugal depuis la révolution du 25 avril 1974. C'est la conséquence logique des politiques d'austérité qui ne pouvaient conduire qu'à encore plus d'austérité, plus de récession, plus d'appauvrissement des familles, des travailleurs et de l'économie nationale. Mais normalement, on devrait être au travail, on devrait se sentir bien, ça devrait être un élément qui fasse partie de notre développement humain. Et aujourd'hui, si on interroge les gens, c'est une contrainte. C'est voilà, pourquoi tu vas au travail? Pour avoir les sous sur les comptes et basta. J'y vais pas parce que je suis content, je suis heureux, ça me plaît. On est en train de dénigrer le travail aujourd'hui. Voilà. Avant, par exemple, les anciens qui travaillaient dans la métallurgie sur le site, ils étaient fiers. C'était quelque chose d'être métallo, de faire partie de Solac, Usinor, Arcelor. Aujourd'hui, ArcelorMittal, on en a honte. Ça va jusque-là. Donc, on n'est pas respecté au travail. On est soumis à des conditions de travail, on ne va pas dire horribles, mais très pénibles. On n'est pas reconnu financièrement. Et puis, limite, on a honte de ce qu'on fait. Donc, l'épanouissement humain, il est où? Après, effectivement, on est dans une situation aujourd'hui où aller à la mobilisation est une autre difficulté.
Et les gens ont peur de perdre leur emploi, donc ils se contentent du peu qu'ils ont plutôt que de rêver à plus grand. Un jeune qui parle à un jeune, ça a plus de poids qu'un ancien. Même si on n'a pas l'expérience, en tant que jeune, quand on est élu CGT, il y a l'effet miroir. Le jeune se reconnaît en nous. Quand on vit les mêmes choses, ce qu'on dit va avoir plus d'impact parce qu'on le vit comme les personnes. Et dans l'entreprise, on est moitié ingénieur, moitié opérateur, ouvrier. Et dans le syndicat, parce que du coup, ça a permis de se connaître les uns les autres et de connaître les problématiques que rencontrent les salariés de salle blanche ou les salariés ingénieurs ou techniciens de bureau. Et par contre, on ne se côtoie pas trop. On a quelque peu des appréhensions parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques de conditions de travail, tout ça. Mais du coup, on essaye de construire des revendications communes. Les ingénieurs et cadres ont tout autant d'attentes que les autres et ils ont besoin d'être représentés et renseignés et rassurés sur le fait que la CGT n'est pas là pour contrecarrer la direction uniquement. On est aussi là pour être juste quelque part dans nos actions, les représenter, faire ce que les salariés revendiquent et à partir du moment où on respecte ça, je pense que la confiance est là. À la base, moi je suis qu'un relais des conducteurs, des salariés qui bossent sur ces machines. Tu vois, toutes les améliorations qui ont été proposées, tout ça, ça vient des conducteurs, ça vient des opératrices, ça vient de ceux qui travaillent tous les jours avec cette machine-là. Rien ne quittera les liens physiques. Donc il faut rencontrer les gens, il faut leur parler. Ça a déjà montré que la CGT n'était pas seulement un syndicat d'opposition, mais ça pouvait être aussi des élus qui pouvaient proposer. Et puis c'est un travail commun. À partir du moment où tu impliques les salariés, où ils sentent avoir leur mot à dire et avoir participé à tout ça, ça peut que passer. Si le syndicat n'avait pas été là, s'il n'avait pas proposé, si on n'avait pas été une force de proposition, je ne pense pas qu'on aurait ce qu'on a aujourd'hui.